demander un petit service, vous? Oui. Hey, je voulais que vous racontiez l'histoire d'Onlance aujourd'hui. Ben oui, mais ça dépend. Hey, monsieur Marcanda, je suis sûr que vous allez me compter ça comme un roi. Oui, mais c'est 25 $ qui est gagné par Christiane Bilodeau de la Villa Salle à Malartic, en Abitibi. Christiane nous dit que... Hein? Ça, c'est bon, monsieur Marcanda. Christiane... Paraît qu'elle est vraie, pour ça. Oui, paraît qu'elle est vraie. Ben, c'est justement, c'est Ovid de côté qui est sur son lit de mort. Alors, sa femme va voir Ovid, puis elle le console parce qu'il va trépasser. Oui. Alors, à un moment donné, Ovid dit à sa femme, « Écoute-moi, ma chérie, tu connais Rosaire Desgagnés du 3e rang? Sais-tu que Rosaire Desgagnés, depuis le temps qu'il te fait des beaux yeux, puis qu'il flirte avec toi, ma femme, je voudrais te demander une faveur. » Elle dit, « Oui, mon beau Ovid, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, je vais mourir, il m'a trépassé. Je voudrais que tu le maries après ma mort. » Hey, c'est un bon gars, ça? Hey, là, tu comprends que sa femme a dit, « Ben oui, mais mon beau Ovid... » un autre mari pour le... Elle dit, il dit, « Je veux absolument que tu maries Rosaire Desgagnés qui te flirte depuis 25 ans. » Oui, mais pourquoi? Il dit, « Tu comprends, ma femme? » Si justement, c'est ça qu'elle lui a demandé. Il dit, « Tu comprends, ma femme? » Il dit, « Quand on était jeune, Rosaire m'a joué un coup de cochon, puis je voudrais y remettre. » Oh, coche! Merci, Christiane. Hey, monsieur Marcotte. Oui, oui. On est là qu'on raconte des histoires pour faire rire les gens. Mais moi, dans le fond, je vais vous dire une chose, j'ai de la peine le matin. Pourquoi? J'ai fait le plus mauvais rêve de ma vie, monsieur Marcotte. Quoi? T'as-tu fait un cauchemar? Un terrible, monsieur Marcotte. Un cauchemar terrible? Me tournant d'un bord à l'autre dans mon lit. C'est pas vrai. T'as pensé mourir. Monsieur Marcotte, j'ai rêvé que Brigitte Bardot puis Dolly Parton... Oui? se battaient avec ma femme pour savoir laquelle qui aurait fait l'amour avec moi. Ah! Claude Blanchard! Oh, quel cauchemar! C'est ça que t'appelles un cauchemar? Oh oui, monsieur Marcotte. Un cauchemar d'aller Parton, Brigitte Bardot veut coucher avec toi? Oui. Ben, chose t'es difficile. Oui, mais c'est parce que c'est ma femme qui a gagné le combat. Oh, boy. Toi, oh! Mon Dieu, mon Dieu! Ah, ben, ah, non. Bonjour, Ah! mon nouveau ménage! Comment ça va, monsieur Daniel? Est-ce que je pourrais avoir mon magazine officiel homme? Officiel homme? Officiel homme, je sais pas son là. Il est ici. Là. Ici. Oh, mon beau Daniel Lavoie. Oh, quelle merveille. Oui. C'est fait de bon, monsieur Daniel? Bah, vous savez, mon petit Claude, vous savez... Daniel, venez vous placer. Oui, pardon. Moi, je suis assez nerveux. Non, OK, vous dongez pas peur. Monsieur Daniel, vous savez, moi, j'ai l'âge, j'en ai vu d'autres. Vous savez que je suis né sur une terre, hein? Non. Oui. Et alors, figurez-vous, on a eu une histoire terrible. Oh! Figurez-vous que les inspecteurs de l'agriculture sont arrivés. Non, non, non. Ah oui? Les inspecteurs de l'agriculture sont arrivés. N'arrive pas, vous avez votre tour. Et alors, moi, j'étais très nerveux. Oui. Parce que, ils sont arrivés, les Vous inspecteurs. parlez juste sur son là. Et alors... Il est mourant. Et alors, ils sont arrivés et ils ont dit à mon père... Oui. Toutes les vaches dans... Vous avez pas quelque chose pour coller ça, là? Alors, les inspecteurs d'agriculture ont dit à mon père, toutes les vaches dans l'enclos. Oui. Oh! J'étais vexé. J'ai pris ma valise, je suis parti. Non, monsieur Daniel, vous êtes tout de même pas une vache? Ben oui, mais comment le prouver? Oh! Mon père. Mais vous savez une chose? Bon, je vous raconte ça. Vous savez, monsieur Daniel, je veux pas vous critiquer, mais je vous dis, il y a un début à devenir un gay. Ben, naturellement, je débute. Ben, je vais vous dire une chose. Vous savez qu'il m'est arrivé une aventure assez cocasse dans ma vie? Ah oui? Ben, vous savez, j'étais jeune et beau, moi aussi. Oh, ben, je le sais, j'en sais quelque chose. Oh. Alors... Écoutez-moi, monsieur Daniel, c'est qu'à un moment donné, j'étais allé en croisière avec mes parents. Et je vais vous conter une petite anecdote assez vite. C'est que le lundi, le capitaine de bateau m'avait offert, naturellement, de déjeuner avec lui. Mais je voyais ses approches. Oh, vous avez de la chance. Alors, le mardi, il m'a invité à dîner avec lui dans sa cabine privée. Donc, ça transpire. Regarde-les donc, lui. Et le mercredi, il m'a fait des avances. Sexuelles. Oh! Et le jeudi matin, vous savez ce qu'il m'a dit? Non? Il dit, si vous acceptez pas mes avances, il dit, je coule le bateau et l'équipage. Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? J'ai sauvé l'équipage. Ah! Bon, ben, au fond,
Oui, ferme pas, vite! Ah, là, ça m'a fait plaisir, les gars. Je vais aller porter mes journaux, puis j'en Non, non, mais arrête pas de partir. Oui. Mais la télé une belle, là, chez nous. Non. J'avais un serin dans une cage. Puis à un moment donné, j'avais le gaz à lighter. Oui, oui. Qui est tombé juste à la cage du serin. Le serin a commencé à boire tout le gaz. À un moment donné, il a donné un grand coup de pied dans la porte, puis il est parti à tourner. À un moment donné, paf, il est tombé sur le dos. Le serin est mort. Non, il a manqué de gaz. Salut, les gars. Salut! Salut, les gars.